Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Alors nous parlons aujourd'hui du match qui comptait pour la troisième place de cette Coupe de Ligue des Nations. Ce match qui a opposé l'Italie à la Belgique. Alors au cours de ce match, l'Italie a évolué avec une composition de 4-3-3 avec Donnarumma dans les camps. En attaque avec Berardi, Raspadori et Chiesa. Et au milieu de terrain, nous avons Pellegrini, Locatelli et Barella comme d'habitude. Tandis que la Belgique a évolué en attaque avec Carrasco, Batshuayi et Van Aken. Dans les buts, Courtois comme d'habitude, ils ont évolué en 3-4-3. Tombé face à l'Espagne dans le dernier carré, l'Italie s'est consolée face à la Belgique en s'octroyant cette troisième place de la Ligue des Nations en gagnant ce match 2-1. Respectivement battus par l'Espagne 2-1 et la France 3-2, dans le dernier carré, Italiens et Belges s'affrontaient à Turin ce dimanche dans le match pour la troisième place de la Ligue des Nations. Pour cette petite finale, les deux entraîneurs avaient procédé à de nombreux changements à l'image de Roberto Martinez qui avait décidé de se priver de ses trois principaux atouts offensifs que sont Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Eden Hazard. Malgré tout, le spectacle a bien été au rendez-vous. Dès l'entame de match, Federico Chiesa s'est illustré à 2 reprises, sans grand danger pour Thibaut Courtois. L'attaquant de la Juventus a ensuite été imité par Domenico Berardi, lequel a obligé le portier belge à s'employer sur une frappe puissante au pied gauche à la 18e minute. Plus discrète et moins entreprenante que son adversaire du jour, s'est toutefois procuré la meilleure situation à mettre à l'actif d'Alexis Saelemaekers à la 25e minute, qui a vu sa frappe heurter la barre de Gigi Donnarumma. Toujours en première période, Federico Chiesa s'est ensuite distingué par deux fois à la 27e minute et à la 45e minute, en obligeant Thibaut Courtois à repousser le danger. Malgré des opportunités de part et d'autre, le score à la pause a été nul et vierge et la différence a donc été faite au retour des vestiaires sur un but du jeune espoir Nicolo Barella à la 47e minute. Du retour des vestiaires, la Nationale accélère suite à un corner repoussé au premier poteau par la défense belge. Le milieu de terrain de l'Inter Milan s'est offert un 7e but en sélection, armant une reprise de volée victorieuse à l'intérieur de la surface de réparation. Même sonné, la Belgique a de nouveau fait trembler l'Allianz Stadium. Cette fois, c'est Michy Batshuayi qui est passé proche de faire trembler les filets de Gigi Donnarumma à la 60e minute, mais sa frappe croisée est elle aussi venue s'écraser sur la barre transversale. D'autant que dans la foulée, la Squadra Azzurra a pris ses aises au tableau d'affichage. Domenico Berardi s'est chargé de transformer un penalty provoqué par Federico Chiesa à la 63e minute, faisant ainsi exulter les supporters transalpins présents à Turin ce dimanche. En toute fin de rencontre, Kevin De Bruyne, entré en cours de jeu, a mis sur orbite le jeune Charles, lequel a glissé le cuir entre les jambes du portier adverse à la 86e minute. Une réaction trop tardive. Si sa série d'invincibilité est tombée face à l'Espagne, l'Italie a su réagir rapidement en prenant le meilleur sur une équipe de Belgique malheureuse à l'image d'un troisième montant trouvé par Yannick Carrasco. Et comme vous l'imaginez bien, l'homme du match, c'était Federico Chiesa. Très dangereux dès les premières minutes, l'attaquant de la Juve s'est procuré les premières occasions du match à la 2e et à la 3e minute. Très mobile, l'intéressé a causé de nombreuses difficultés à la défense belge par ses appels. L'élément offensif le plus dangereux de son équipe en première mi-temps, le numéro 14 n'a pas été récompensé par ses nombreuses initiatives. Bien servi par Berardi dans la profondeur, l'attaquant perd son duel face à Courtois à la 45e minute. Il finit par obtenir un penalty suite à une faute dans la surface de Courtois. Dans tous les bons coups de son équipe, sa générosité dans l'effort aurait mérité au moins un but. Il a été fantastique.